Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, j'ai Roger. J'espère que vous portez très bien. Nous allons donc parler du PDCI-LDA. Le PDCI-LDA prépare l'avenir. L'enjeu de la succession à la tête donc, du parti. Cela se passera au prochain congrès du PDCI-LDA qui devait normalement se passer le mois de juin. Et la convention, nous pensons, l'année prochaine, vers fin de l'année prochaine. Pour le moment, aucune date. Alors que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est l'un, pour ne pas dire le plus ancien parti politique en Côte d'Ivoire. Il a été fondé en 1946 et a joué un rôle important dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il a été fondé par le président Houphouët-Boigny et ses compagnons. Depuis donc des années, le parti est confronté à des défis internes, notamment en ce qui concerne la question de la succession à la tête du parti. Le prochain donc, congrès du PDCI prévu le mois de juin prochain sera un moment clé pour le parti. En effet, lors de ce congrès, les membres du parti devront élire le prochain président du parti. Le président actuel, M. Henri Konabedi, âgé de 90 ans, a dirigé le parti depuis plusieurs décennies et a joué un rôle important dans la politique ivoirienne. Toutefois, étant donné que l'âge est avancé, il devrait être le candidat naturel du PDCI-RDA pour les élections à venir. Pour moi, autant donné l'âge avancé, il ne devrait plus être le candidat naturel du PDCI-RDA pour les élections à venir, même s'il est maintenu à la tête donc, du parti. Il est important que le PDCI-RDA procède donc à une transition en douceur à la tête donc du parti en préparant les prochaines générations de leaders. Il est temps que de nouveaux visages émergent pour prendre la relève et conduire le parti vers l'avenir. Cependant, cher ami, cela ne signifie pas que le président Bédier ne doit plus jouer donc un rôle dans le parti. Il peut toujours être un membre important du parti, apporter son expérience et ses connaissances pour aider donc le PDCI-RDA à relever donc les défis tout en étant donc à la tête donc du parti. Il est donc crucial que le PDCI-RDA prenne en compte cette question lors de la prochaine, non seulement du prochain congrès en juin, mais surtout lors de la prochaine convention prévue certainement l'année prochaine. Le parti doit se concentrer sur la sélection donc, du candidat le plus compétent pour diriger le parti et le représenter, j'allais dire, aux élections à venir. Il est donc temps pour que le parti, pour le parti, donc de préparer l'avenir et de se concentrer sur les défis à venir plutôt que de se concentrer sur le passé. En conclusion, cher ami, le prochain congrès du PDCI-RDA et la convention prévue certainement l'année prochaine sont donc des moments clés pour le parti. Il est temps que le parti se concentre sur la préparation de l'avenir et surtout la sélection donc, du candidat le plus compétent pour diriger donc, le parti et le représenter aux élections à venir. Et le président Bédier, comme je l'ai dit, doit toujours apporter ou bien peut toujours apporter une contribution précieuse au parti. Mais il est temps que de nouveaux leaders émergent pour prendre la relève et conduire le PDCI-RDA vers donc l'avenir, cher ami. C'est posé, à laquelle certainement on va essayer de trouver des éléments de réponse. Le choix crucial d'un candidat compétent pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça, normalement, ça devait se passer maintenant jusqu'à la convention, certainement l'année prochaine. Donc, la Côte d'Ivoire donc, est un pays développé qui fait face donc, à de nombreux défis économiques, sociaux et politiques. La question de la dette publique et de la perte donc, des valeurs est un problème majeur qui doit être abordé par donc, les dirigeants politiques du pays, dans tous les partis politiques, c'est clair. Le PDCI-RDA, le parti donc, de Côte d'Ivoire, donc
l'un donc des partis politiques, pour ne pas dire le parti politique le plus important du pays, hein, et la sélection donc des nouveaux candidats pour les élections à venir, hein, est un enjeu crucial pour l'avenir, hein, donc du pays. Le candidat devrait euh, posséder donc un profil, hein, solide pour faire face aux défis actuels de la Côte d'Ivoire. Le profil idéal du nouveau candidat du PDCI-LIA devait donc inclure donc une expérience politique avérée, une grande connaissance donc, du pays, hein, et ses problèmes, ainsi qu'une vision claire pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il devrait donc également avoir donc une bonne réputation de probité et de gestion transparente donc des affaires, des finances publiques pour faire face à la question de la dette publique. En outre, le nouveau candidat du PDCI-LDA devrait donc avoir une bonne capacité de mobiliser et de rassembler donc les Ivoiriens pour surmonter, hein, la division politique et ethnique qui a été donc un facteur donc, de tension, hein, donc, dans le pays ces dernières années. Il devrait également avoir une bonne compréhension des enjeux sociaux, tels que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation, à la santé, hein, pour tous les Ivoiriens. Enfin, le nouveau candidat du PDCI-RDA devrait être capable donc de faire face aux défis internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, hein, tels que le changement climatique et les relations diplomatiques avec d'autres pays et organisations internationales. En conclusion, cher ami, le nouveau candidat du PDCI-RDA doit être un leader compétent et visionnaire, capable de faire face donc aux défis économiques, sociaux, politiques auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Il doit être capable de rassembler, hein, les Ivoiriens et de promouvoir donc les valeurs d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance pour faire face aux problèmes de la dette publique et de la perte des valeurs. Merci beaucoup, cher ami, hein, et rendez-vous pour un autre, voilà, le nouveau Jacques Roger, hein, très bientôt. Au revoir.